Seigneur. Nous sommes très heureux encore de passer ce temps de louange avec vous. On est encore réunis, comme vous pouvez le voir, au sein de notre assemblée pour vraiment enregistrer ce moment de louange. Et on espère pleinement de tout cœur que vous allez entrer pleinement dans la louange et dans l'adoration. Sans plus tarder, on va prendre ce chant, l'amour renversant. Mais pour moi tu t'es
innocent, je te hais, sans fin tu me chaînes. Oh, amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur. Quel nombre, Seigneur mon Dieu. Rien ne peut nous ravir de tes mains, Seigneur Jésus. Ni les situations, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ni les tribulations, Seigneur mon Dieu. Ni les saisons, Seigneur mon Dieu. Rien ne peut nous ravir de tes mains, Seigneur. Merci pour ton amour extravagant. Merci pour ton amour pur. Merci pour ton amour saint. Merci, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre à la croix. Merci de nous donner ce privilège, Seigneur mon Dieu. Parce que tu es bon. Tu es un bon Père. Alléluia. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Quel beau moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Ressuscité, avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia. Alléluia, yeah, 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 yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer, 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 d'avancer. Tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer.
choses nouvelles. Seigneur, tu fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Et comme tu as dit à Job, Seigneur, ton avenir dépassera de loin ton passé. Parce que notre avenir est en toi, Seigneur. Tu es celui qui a changé l'eau en vin, Seigneur. Tu es celui, Seigneur, qui accomplit encore des choses nouvelles en nous et dans nos vies au quotidien. Alors, Seigneur, ce matin, on veut vraiment te remercier de ce qu'en toi, nous sommes une nouvelle créature. En toi, Seigneur, nous ne considérons plus ce qui est ancien, ce qui est passé. Parce que nous marchons en nouveauté de vie avec toi, Jésus. Alléluia. Et nous allons de gloire en gloire avec toi. De victoire en victoire avec toi. Alléluia. Béni sois-tu encore ce matin. Alléluia. La plus belle
Bonjour peuple de Dieu, bonjour Source Vive, bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, content pour ma part de vous retrouver à nouveau dans ce lieu qui nous est cher, parce que voilà, c'est le lieu où nous nous retrouvons pour adorer le Seigneur ensemble. On a passé tant de bons moments ici et nous avons encore tant de bons moments à passer encore ici dans les temps qui viennent. Alors, je suis heureux donc d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Dans la continuité de ce thème que nous avons abordé il y a une semaine. Nous abordions ce thème en lien avec la marche dans la sainteté. Dieu t'a déclaré saint. Nous poursuivons cette même thématique avec un élément particulier aujourd'hui qui est la crainte de Dieu. Donc la marche dans la sainteté avec cet élément particulier aujourd'hui, ce sous-titre, la crainte de Dieu. Donc, on a parlé de notre position en Christ la semaine dernière, qui n'est autre que la préservation de notre identité. Cette position de saint, c'est la partie qui nous est donnée par Dieu, et la marche dans la sanctification, c'est notre part à nous. Et donc, nous préservons notre identité de saint reçue de la part de Dieu. Et s'agissant de la marche dans la sainteté, nous avons parlé aussi du rôle du Saint-Esprit qui est de nous conduire dans toute la vérité, puisque nous avons vu aussi cette dimension de la marche avec Dieu où nous pouvons nous trouver devant des situations où nous n'avons pas la réponse.
Et notre siècle moderne, les temps que nous vivons, ces temps pleins de technologies, pleins d'inventions nouvelles, pleins de moyens nouveaux, de solutions nouvelles, toutes ces choses-là sont porteuses aussi de situations nouvelles aussi pour nous, c'est-à-dire où on ne sait pas trop forcément qu'est-ce qui honore Dieu et qu'est-ce qui ne l'honore pas. Alors donc, nous avions vu que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et nous révèle dans ces situations-là ce que nous avons besoin de comprendre et de connaître pour mieux honorer notre Seigneur. Mais on ne peut pas parler de la sainteté sans parler de la crainte de Dieu, qui est pour moi le binôme de la sainteté. Et celui qui cherche Dieu, le chercheur de trésors, comme on en a parlé fréquemment dernièrement, celui qui cherche Dieu, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, immanquablement. Quand on parle de la crainte de Dieu, on s'empresse souvent de dire crainte de Dieu, c'est-à-dire crainte respectueuse. Ce qui est vrai, puisqu'il ne s'agit pas, bien sûr, de la peur. Et Hébreu d'ailleurs, va parler de Noé qui était saisi d'une crainte respectueuse à l'égard de Dieu. Nous sommes d'accord, cette crainte, c'est une marque d'amour. Or, il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, on le verra tout à l'heure. Mais il n'y a pas de peur dans la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de peur, quelle est donc cette chose spéciale, particulière, qui caractérise cette crainte de Dieu, si ce n'est pas la peur? Eh bien, c'est cela que je me propose d'aller voir avec vous. C'est creuser cette question particulière de la crainte de Dieu, qui n'est pas de la peur, mais en même temps, on va voir qu'il y a des choses particulières qui se déroulent dans le cadre de cette crainte de Dieu, dans le cadre de cette sainteté de Dieu. Alors, je vous propose donc de prendre des textes du Nouveau Testament afin de mieux comprendre cette crainte de Dieu qui fait partie de notre sanctification. Alors, première chose, que veut dire au juste crainte de Dieu? C'est la première partie de cette prédication. Que veut dire alors crainte de Dieu? Peur ou crainte respectueuse? Comme nous le voyons dans 1 Jean 4, 18, je le citais tout à l'heure, la crainte synonyme de peur n'est pas compatible avec l'amour envers Dieu. Puisque c'est la première chose que nous témoignons à Dieu quand nous lui obéissons, quand nous marchons avec lui. C'est de l'amour. Lisons plutôt ce que Jean, dans sa première épître, 1 Jean 4, 18, voici ce qu'il dit. La crainte ou la peur n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la peur. Car la peur suppose une punition. Celui qui a peur n'est pas parfait dans l'amour. La crainte dont nous parlons donc n'est pas la peur de Dieu, même si les deux termes se ressemblent, même si cette crainte des fois est synonyme de peur, mais lorsque nous parlons de la crainte de Dieu, il n'est bien sûr pas question de la peur, mais plutôt du fruit de notre amour envers lui. Donc cette crainte est en réalité la crainte de déplaire à Dieu, la crainte de l'offenser, la crainte de le blesser dans sa sainteté. C'est la crainte qui anime toute personne qui aime. Proverbe 8.13 ajoute ceci, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'amour craint de faire du mal à celui qu'il aime. C'est une caractéristique normale de l'amour, pas seulement envers Dieu, mais l'amour en général. Donc l'expression « je crains Dieu » signifie en fait « je crains de le décevoir, de le blesser, de l'attrister, de lui faire de la peine, tout simplement parce que je l'aime. » Tout simplement parce que je l'aime. C'est tout à fait différent de la crainte qui correspond à de la peur. Peur que Dieu nous punisse. Soit dit en passant, Dieu ne punit jamais personne. Soyons clairs, je fais une petite parenthèse là. Son fils
a déjà subi la punition à notre place. Rappelez-vous ce qu'il est dit dans Ésaïe 53 et le verset 5. Le châtiment ou encore la punition qui nous apporte la paix est tombée sur lui. Donc soyez en paix. Dieu n'est pas là pour vous punir. Dieu ne peut pas punir son fils et vous punir à nouveau. Il y a quelque chose qui sonne pas juste là-dedans. Marcher dans la sainteté et donc dans la crainte de Dieu, ce n'est pas une marche dans la peur constante de commettre une faute ou de faire un faux pas qui entraînerait une punition divine. Et ça va même plus loin. Il suffirait qu'il arrive un pépin dans la vie de certains, quand il leur arrive un pépin dans la journée, un souci, ils peuvent même aller jusqu'à penser que c'est parce que Dieu est mécontent. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Pourtant, j'ai prié ce matin, je lis ma Bible, je fais très attention de ne pas pécher contre Dieu, alors que je fais tout pour plaire à Dieu, alors pourquoi il m'arrive telle chose? Ils sont en panique. Ils sont en panique. Mais ce n'est pas cela, marcher dans la sainteté. Ce n'est pas cela, marcher dans la crainte de Dieu. Là, c'est marcher dans la culpabilité. C'est vivre une vie sous pression. Dieu ne met pas ses enfants sous pression. Sachez-le. Dieu n'est pas un tyran. Parce que là, ça commence à sentir la tyrannie et tout cela. Il faut pourvu que je ne fasse rien et qu'il ne se fâche pas contre moi et qu'il ne me tombe rien dessus pendant la journée ou dans ma vie. Attendez, là on parle d'un tyran. On n'est pas en train de parler du Dieu de la Bible qui est un Dieu d'amour, car Dieu a aimé le monde. Ah oui, on n'est pas en présence d'un tyran, il y a un malentendu. C'est Jean qui nous dit dans 1 Jean 4, 19, « Car nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu est un Père qui vous aime de manière inconditionnelle. Il n'y a ni pression, ni culpabilisation dans cet amour. Alors, faites tout par amour, ai-je envie de dire. Sinon, ne le faites pas. Parce que si vous le faites par peur, si vous le faites par crainte qu'il ne vous arrive quelque chose, ce n'est plus un acte d'amour. Et d'autre part, vous vous faites du tort en le faisant, parce que vous vous maintenez dans une situation de pression, de malaise. Et deuxièmement, le souci, c'est que le langage que Dieu comprend de toute manière, c'est le langage de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc vous vous faites du tort, et en plus, Dieu ne reçoit pas ce que vous faites parce que ce n'est pas fait de la manière qu'il attend. Alors j'ai envie de vous dire, arrêtez de le faire, ne le faites pas. Commencez, on va en parler tout à l'heure, apprenez plutôt à connaître ce Dieu-là. Et mettez en œuvre des choses qui sont en rapport avec votre amour. Ne faites rien qui est en désaccord ou qui n'est pas aligné avec votre amour. S'il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. La crainte de Dieu qui est fondée sur l'amour, comporte aussi d'autres choses qui la différencient de la peur. Car la crainte de Dieu s'associe aussi, tenez-vous bien, à la joie. La crainte de Dieu s'identifie à la joie également. Dans Matthieu 28 et le verset 8, nous nous trouvons après la résurrection de Jésus. Et vous le savez, il y a des femmes, les deux Marie, qui se sont précipitées au sépulcre pour voir qu'est-ce qu'il était advenu de leur Seigneur. Et voici ce qu'on lit. Les femmes s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. C'était quoi cette nouvelle? Eh bien, elles avaient vu les anges qui leur avaient dit, Jésus, mais il n'est point ici, il est ressuscité. Allez dire à ses disciples, voilà qu'il les précède en Galilée. Allez annoncer la nouvelle de sa résurrection. La joie provoquée par l'ange
était telle qu'elles sont parties annoncer cette nouvelle de la résurrection, mais elles étaient non seulement dans la joie, mais elles étaient dans une grande joie, nous est-il dit. C'était pas juste de la joie de savoir que leur Jésus, celui qu'elles aiment, celui qu'elles craignent, ce Jésus qui était mort, eh bien, l'ange vient de leur annoncer qu'il est vivant. Ce n'est évidemment pas de la peur qu'elles ressentent à ce moment-là. C'est de la joie, et j'ai envie de dire, c'est du bonheur, parce que c'est inattendu, c'est inespéré. Elles étaient venues embaumer le corps, parce que durant le sabbat, ce n'était pas possible de le faire. Mais cette crainte, qui est un mélange d'honneur, de respect et d'admiration, et en plus d'émerveillement, c'est comme cela qu'on pourrait la définir. Finalement, cette crainte de Dieu. C'est un mélange subtil d'honneur, de respect, de soumission, d'admiration. C'est-à-dire, comme l'ont manifesté ces femmes, elles étaient à la fois surprises et en plus remplies de joie. Alors, elles sont dépassées par ce qu'elles entendent, d'où cet émerveillement. Elles vont courir, il y a de la joie, elles vont courir le dire aux disciples. La joie est compatible avec cet honneur, avec cette soumission et cet émerveillement. Mais la joie n'a rien à voir avec la peur. Et puis, peur de quoi? Elles sont venues au sépulcre par amour pour Jésus. Elles ont couru au sépulcre pour voir leur Jésus, pour savoir ce qu'il était devenu de lui. Et on leur apprend qu'il est ressuscité. Elles sont débordantes de bonheur. Il n'y a pas de place dans cette attitude, dans cette circonstance-là. Il n'y a pas de place pour la peur. Mais cela va encore plus loin. La crainte de Dieu est donc une source de joie pour celui qui aime son Seigneur. La crainte de Dieu n'est pas un fardeau. Ce n'est pas une charge lourde ni une contrainte. Mais cela va encore plus loin. La crainte de Dieu nous pousse à la louange et à l'adoration. La crainte de Dieu, c'est l'élément suivant. La crainte de Dieu éclate en louange. Luc 7, versets 14 à 16. Jésus s'approcha du cercueil et le toucha. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit au jeune homme, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu en disant, « Un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Nous sommes là en présence de la crainte qui s'émerveille devant Dieu. Devant Dieu qui fait des choses encore plus grandes que ce que les gens pouvaient attendre, pouvaient imaginer ou pouvaient espérer. Maintenant, si on fait des éloges à quelqu'un sous l'effet de la peur, ce ne sont plus des éloges. Mais ça s'apparente plutôt à de la flatterie. De la flatterie pour l'apaiser, par exemple. Pour qu'il nous laisse tranquilles, éventuellement. De plus, ces éloges sont fausses. Parce que ça ne vient pas du cœur. Bref, rien à voir avec ce qui se passe ici. Les éloges sont authentiques. N'est-ce pas? Car Jésus a ressuscité un mort. Il a changé la tristesse, la détresse de cette veuve en joie. Elle a retrouvé son fils. Son malheur, ses larmes ont disparu en un clin d'œil. En plus de la louange, tout le monde est heureux de ce qui vient de se passer. Tout le monde est heureux. Au fil de tout ce qu'on vient de partager, de ces exemples qu'on vient de prendre, la crainte de Dieu pourrait se définir ainsi. Un mélange
subtile d'honneur, une entière soumission avec, en plus, troisième ingrédient, de l'admiration. L'honneur parce que la plus haute dignité et la souveraineté qui soit, c'est Dieu, n'est-ce pas? Et pour moi, c'est plus que le respect. L'honneur, c'est un respect à l'égard de quelqu'un qui est élevé en dignité, n'est-ce pas? La soumission, parce que Dieu est cette fois-ci la plus haute autorité qui soit. Et cette soumission que l'on confond souvent à de la peur, et c'est là la confusion des fois, quand on parle de crainte de Dieu, des fois il y a la confusion avec la peur. Non, cette soumission, elle est basée sur l'amour, encore une fois. Et cette soumission, on l'exprime volontairement au Seigneur. On est heureux de se soumettre au Seigneur. Et puis l'admiration, parce que Jésus, c'est notre héros. Il est le plus beau, il est le plus fort, il est le plus grand. Lisez le psaume 45 qui parle un peu en ces termes, qui parle en ces termes. Sa personne et ses œuvres nous émerveillent et nous éblouissent. Il est glorieux, notre Seigneur. Il est glorieux, notre Jésus. On l'appellera admirable. Conseiller, Dieu puissant et prince de la paix. On l'appellera admirable. C'est Ésaïe 9, verset 5, qui le déclare. Alors maintenant, une question se pose. Vous, qu'éprouvez-vous pour Dieu? Peur ou crainte? C'est mon deuxième point. Alors en posant cette question, vous allez me dire, enfin, Danny, de la peur, ah non, je n'ai pas peur de Dieu, c'est mon Seigneur, c'est Jésus, c'est mon Jésus, je n'ai pas peur de lui. Ok. Le but de Dieu, en tout cas, à travers ce que je veux, avec beaucoup d'humilité, vous apporter aujourd'hui, à travers ce message, le but de Dieu, c'est, si cela se trouve, c'est de transformer toute peur en crainte. C'est le premier élément de ce grand 2. L'objectif de Dieu, c'est de transformer de la peur éventuelle en crainte. Alors pour répondre à cette question et faire ce petit point personnel, on va se placer en situation. Je vais vous proposer une situation. Cette situation se trouve dans Actes au chapitre 5 et les versets 1 à 6. Vous connaissez fort bien l'histoire d'Ananias et Saphira. Voici ce qu'on peut lire dans ce texte, dans ce passage de Actes 5 et les versets 1 à 6. Mais un homme, nommé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, en entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Waouh! Alors imaginez maintenant que vous êtes dans cette église à ce culte, où se trouvent Ananias, Saphira, Pierre et les autres chrétiens. Et cet homme, Ananias, tombe
expire sous vos yeux. Et non seulement cela, quand on poursuit la lecture, sa femme arrive un peu plus tard. Même chose. Même chose. Saphira tombe, expire, décède dans l'église. Qu'auriez-vous maintenant ressenti? Je repose la question. Peur ou crainte? Je vous laisse méditer sur la réponse que vous vous êtes donnée à cette question. C'est entre vous et Dieu. Je vous laisse méditer là-dessus. Dans cette église de Jérusalem, c'est la première église, il y avait forcément ces deux catégories de personnes. On devait forcément trouver les deux catégories de personnes dans l'église. Ceux qui ont eu peur et ceux qui étaient dans la crainte authentique de Dieu, qui ont pu être malgré tout surpris, ceux qui étaient dans la crainte véritable de Dieu, celle dont nous sommes en train de parler, ont pu être surpris. Ils ne s'attendaient pas forcément à ce que quelque chose comme cela se passe. Donc, ils étaient surpris, mais je ne pense pas qu'ils étaient étonnés. Et encore moins effrayés. Non, je ne crois pas qu'ils aient eu peur. Pierre, par exemple, n'a pas l'air ni surpris, encore moins effrayé de ce qu'il est en train de vivre et dont il est lui-même un peu l'acteur, enfin l'instrument de Dieu. Mais je pense qu'il n'y a pas que Pierre. Les autres apôtres aussi, et je pense que la majorité, je pense pouvoir dire que la majorité de ceux qui étaient là dans cette première église, où il y avait eu cette effusion d'esprit, où il y avait toute cette plénitude de Dieu et donc de la présence de Dieu, je pense que la plupart des croyants n'ont pas eu peur. Je pense que la plupart des croyants étaient dans la crainte véritable de Dieu. Il y avait donc ces deux catégories de personnes, mais il y a pu y avoir de la tristesse aussi, ça n'empêche pas. C'est une issue triste qui vient d'avoir lieu là, dans la vie d'Ananias et Saphira. Ça n'ôte rien dans les sentiments de tristesse que les uns comme les autres ont pu éprouver, bien sûr. Mais ce qui est intéressant de remarquer dans ce récit, c'est qu'il est dit « Une grande crainte s'empara de tous les auditeurs. » Tous. Donc, de ceux qui avaient la crainte de Dieu, leur crainte s'est développée, mais ce qui est frappant, c'est que ceux qui avaient peur aussi, en quelque sorte, leur peur a été transformée subitement en crainte véritable de Dieu. C'est-à-dire, il y a la vraie crainte qui a commencé à poindre dans leur cœur. Cette expérience nouvelle a changé la vision qu'ils avaient de la sainteté de Dieu et surtout la manière de marcher avec Dieu. Car c'est ça l'objectif de Dieu. Suite à cela, je suis convaincu que ces personnes ont dû chercher à mieux connaître Dieu afin de l'aimer, de l'honorer d'un profond respect tel que nous l'avons dit précédemment. Ils ont dû chercher à soumettre toute leur vie à son autorité pour lui obéir et lui plaire en toutes choses. Ensuite, ils ont aussi développé une admiration associée à de la louange concernant les œuvres de Dieu qui est, nous l'avons dit tout à l'heure, en la personne de Jésus, qui est admirable. Oui, ces personnes se sont remplies d'admiration avec Jésus, à l'égard de Jésus, puisque l'admiration fait partie de la crainte de Dieu. Donc vous allez me dire, de l'admiration, là dit, face à ce qui vient de se passer là, Ananias et Saphira qui expirent, de l'admiration? Oui, j'ose le dire. De l'admiration même
face à ce qui s'est passé de dramatique, il faut bien le dire, à propos d'Ananias et de Saphira. Pourquoi? Dans ce qui s'est passé avec ce couple, Dieu est intervenu pour les préserver du pire, mine de rien. Car Dieu a jugé Ananias et Saphira dans leur vie temporelle, afin qu'ils aient la vie éternelle cette fois-ci. Car nous allons retrouver Ananias et Saphira au ciel. Ne l'oubliez pas. Faisons bien attention. Nous retrouverons Ananias et Saphira au ciel, et c'est le but d'ailleurs de cette intervention de Dieu qui semble dramatique. Mais ne nous y trompons pas. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 11, verset 32, ce passage d'1 Corinthiens 11 qui fixe le cadre doctrinal du cas d'Ananias et de Saphira, eh bien, nous y lisons quoi? Que quand nous sommes jugés, au verset 32, nous sommes châtiés, c'est le cas, par le Seigneur, et écoutez bien, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde, sous-entendu, au moment du jugement dernier, de la condamnation éternelle, de la perdition. Dieu juge et châtie Ananias et Saphira pour les préserver du pire. Relisez 1 Corinthiens 11. Donc, Ananias et Saphira, Dieu a cherché par tous les moyens à les sauver. Mais Dieu n'a pas trouvé de moyen de les sauver. Savez-vous pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas eu de confession de leur faute. Et donc, pas de repentance. Pas de repentance, pas de confession, pas de grâce. C'est ça le problème. Pas de grâce, car la grâce a besoin du déclencheur de la confession pour se manifester à notre égard. S'il n'y a pas de confession, Jésus il est mort sur la croix. Écoutez, Jésus il est mort sur la croix pour le salut du monde. Mais s'il n'y a pas de confession, si les gens ne se repentent pas, croyez-vous que parce que Christ est mort sur la croix pour le monde entier, que le monde entier va se retrouver sauvé? Non, non, non. Qu'en est-il pour le chrétien? Eh bien, nous vivons sous la grâce. Pourquoi? Sans cette grâce, tous les chrétiens de cette église de Jérusalem seraient foudroyés par la présence de Dieu qui était au milieu d'eux. Et pire encore, s'il n'y avait pas cette grâce de Dieu qui nous couvre pendant tout le temps où nous marchons dans la sainteté, dans la sanctification, ce dont nous avons parlé la dernière fois. Mais s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, mais nous ne pourrions jamais entrer dans la présence de Dieu. Parce que dans le processus de sanctification, précisément, qu'est-ce qui se passe? Il y a des faux pas, il y a des erreurs, il y a des moments où nous allons glisser, il y a des moments où nous allons chuter, à la manière de l'homme de Luc 18, voilà, qui monte au temple pour prier et qui dit à Dieu quoi dans sa prière? Seigneur, sois apaisé envers moi, car je suis un pécheur. Un pécheur. Comment ça se fait qu'il n'est pas foudroyé par la grâce de Dieu, par la colère de Dieu? Eh bien, parce qu'il est dans la confession, justement. Il est dans la confession, cet homme. Alors Jésus dit, cet homme est rentré chez lui justifié. Parce que sa confession a mis en œuvre la grâce protectrice de Dieu qui a fonctionné comme un parapluie lorsque Dieu cherche à frapper. C'est ça qui est génial. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la grâce de la croix nous a gardés du châtiment éternel qui devait tomber sur nous et qui est tombé sur Jésus. Mais une fois que cette grâce, nous y sommes entrés, quand il y a ce que j'appelle l'abus de la grâce, parce que c'est ça le problème d'Ananias et Saphira, ils ont en quelque sorte abusé de la grâce, en se disant, oui, on va raconter à Pierre, on va faire croire qu'on a donné l'intégralité du prix, mais en réalité, non. Ananias et Saphira ont abusé de la grâce. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, ils sont tellement habitués, et c'est des choses qui peuvent nous arriver, de nous habituer à la grâce, et on prend des libertés dans la grâce.
Mes amis, c'est pas parce que Dieu a inventé la grâce qu'il n'est plus un feu dévorant, comme de dit Hébreu. Dieu n'a pas changé, il est toujours un feu dévorant. Donc ce qui fait que lorsqu'Ananias et Saphira se sont présentés dans cet endroit qui était rempli de la présence glorieuse de Dieu, bien aimés, nous recherchons la présence glorieuse de Dieu, je vous en ai déjà parlé, c'est formidable, c'est génial, mais c'est dangereux. Ananias et Saphira donc sont arrivés, il y a eu un problème, voilà, un péché, un mensonge, mais ça, c'était pas encore trop grave. Ce qui était grave, c'est que lorsque Pierre les a mis devant l'occasion nouvelle de dire « Alors, Ananias, alors Saphira, c'est à ce prix-là que vous avez vendu le champ ?» Pierre leur a donné l'occasion de se ressaisir et de dire non. Pierre leur a donné une occasion de confession. C'est ça que Dieu attendait en fait. Parce que au moment où ils ont conçu ce péché, pourquoi Dieu ne les a pas foudroyés à ce moment-là? Ils étaient déjà chrétiens. Non, Dieu ne l'a pas fait, Dieu a attendu. Parce qu'ils étaient déjà coupables avant. Il y avait déjà un premier péché qui traînait quand ils arrivent. Quand ils arrivent, ils en ajoutent un deuxième. Ils mentent une deuxième fois à Pierre. Et là, en quelque sorte, la grâce ne peut pas fonctionner puisque la grâce fonctionne avec confession ou repentance. Il n'y a pas de confession, il n'y a pas de repentance. Comment faire pour faire fonctionner la grâce à ce moment-là alors qu'ils sont en présence de la sainteté, de la gloire de Dieu dans cette église? Qu'est-ce qui se passe? C'est le jugement. Il faut que Dieu frappe quelqu'un. Jésus a déjà été frappé. Dieu ne va pas le frapper une deuxième fois. Il fallait qu'Ananias et Saphira se réclament de la couverture, du parapluie de la grâce de Jésus pour que la grâce puisse les couvrir et qu'ils soient en sécurité devant la sainteté de Dieu. Ils n'ont pas recouru au parapluie de la grâce. Donc, Dieu est obligé de frapper. Mais même, et c'est cela que je cherche à dire, mais même quand Dieu frappe comme cela, et quand on comprend que Dieu a cherché malgré tout à faire pénétrer la grâce dans des petites fentes pour pouvoir éviter la perdition d'Ananias et Saphira. Et devant cela, je dis Seigneur, c'est incroyable comment la grâce est vaste parce qu'Ananias et Saphira ne sont pas perdus. Ils sont sauvés. Dieu a trouvé malgré tout, malgré ce péché effronté, devant Pierre qui pose une question, Ananias ajoute un deuxième mensonge. Mais je me dis, mes amis, mais le dispositif de la grâce est rudement efficace. Donc, moi je suis admiratif devant la variété, comment dire, de géométrie qu'il y a dans la grâce divine. Je suis admiratif. Oui, devant ce qui s'est passé avec Ananias et Saphira, quand on le décortique ainsi, on s'aperçoit que Dieu est incroyablement ingénieux avec la grâce qu'il a mise à notre disposition. Mais l'objectif de ce qui se passe avec Ananias et Saphira, si Dieu a permis que ça se passe, c'est pour nous donner un enseignement. Saint Augustin disait, soyez soit dans la repentance ou dans la pureté. Donc, s'il y a quelque chose, soit je suis dans la confession de cette chose et je me repens, soit je suis dans la pureté parce qu'il n'y a rien à confesser. C'est l'un ou l'autre. C'est dire combien la confession doit être omniprésente dans une église où il y a la présence glorieuse de Dieu. Parce que, chers amis, frères et sœurs, c'est tout droit dans cette direction que nous allons. La gloire de Dieu remplira cette maison. On en a parlé
beaucoup dernièrement dans le chasseur du trésor 1, chasseur du trésor 2. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu, et je fais un petit retour en arrière sur des choses dont nous avons déjà parlé. C'est le but de Dieu, pourquoi? Parce que sinon, nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus, pour certains. Donc, ce n'est pas le but de Dieu. Dieu en a marre, j'ai envie de dire, de voir son peuple dans la misère. Donc, il se dit, je descends au milieu d'eux, afin que ma gloire éclate au milieu de mon peuple. Nous sommes le peuple de la gloire. Donc, Dieu a pourvu de cette circonstance avec Ananias et Saphira pour nous éduquer, pour nous avertir, pour souligner, comment dire, l'utilité, la puissance de la grâce, mais pour nous dire aussi, il ne faut pas jouer avec la grâce et surtout, il ne faut pas jouer avec la sainteté de Dieu. Car il s'agit en réalité, et c'est mon dernier élément de ce dernier point, il s'agit pour Dieu de nous faire vivre auprès de lui, c'est ce que nous avions dit. L'objectif de Dieu, c'est que nous vivions vivre en permanence auprès de lui. La marche dans la sainteté, c'est dans le but que nous appartenions au Seigneur, que nous soyons comme des enfants auprès de leur Père, mais aussi en toute sécurité. Donc c'est de vivre dans la joie et dans l'insouciance avec un Père qui est un feu dévorant. Dieu est un Père rempli d'amour et de grâce, mais il est et il demeure un feu dévorant. Et la grâce ne doit pas nous faire oublier cet élément-là. Non. Même si la grâce est quelque chose d'extraordinaire, on ne doit pas en abuser comme l'ont fait Ananias et Saphira. Alors nous sommes destinés à vivre dans la joie, dans l'insouciance auprès de ce papa, parce que c'est notre papa. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, et voilà, il nous fait pousser ce cri « Abba Père », c'est papa, c'est mon papa, mais mon papa, c'est aussi un feu dévorant. Parce que la crainte de Dieu, engendrée par l'amour pour Dieu, est le cadre par excellence, prévu par Dieu pour que tout cela se fasse naturellement et bien sûr en toute sécurité. Donc, ce n'est pas une nouvelle doctrine tout cela. En fait, nous approfondissons des éléments spéciaux, particuliers, qui sont liés à l'amour de Dieu, puisque nous sommes au cœur de l'amour de Dieu. De toute façon, il n'y a pas d'amour qui soit dépourvu de crainte, quel que soit l'amour. Si je dis que j'aime ma femme, et c'est le cas, moi au quotidien, sans que ça soit, comment dire, quelque chose, je suis omnibulé ou en panique ou dans le stress, mais constamment, je veille à ce qu'il n'y ait rien qui lui déplaise. C'est ça l'amour. L'amour recherche toujours le bien de l'autre, d'éviter de lui faire du mal. Donc l'amour contient toujours une crainte, une préoccupation, une recherche, une recherche à honorer l'autre. On en revient à cette triple définition, honneur et soumission. La soumission, on pourrait en parler, je ne vais pas trop m'étendre, on y reviendra certainement, mais quand le Seigneur dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », mais c'est dans le même cadre de cet amour. C'est dans un cadre d'amour. Sinon, s'il n'y a pas d'amour, c'est plus de la soumission. On entre dans un climat de tyrannie. C'est soit la soumission, soit la tyrannie. Mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il ne veut pas une autre relation avec nous qu'une relation d'amour, nous sortons, nous évacuons tout ce qui est lié à la tyrannie pour pouvoir entrer dans une soumission volontaire et heureuse et joyeuse également. Mais j'ai envie de dire une chose. Tant que cette relation avec Dieu n'est pas développée, tant qu'on n'est pas dans cette connaissance de Dieu, inconsciemment, nous pouvons entretenir une pensée qui ferait de Dieu une sorte de tyran. Et donc,
on demeure dans la peur. Parce que si on ne sait pas trop comment Dieu fonctionne, on n'a pas envie de lui confier certains aspects de notre vie, enfin de dépendre de lui, de nous soumettre à lui. Non. Sans employer le mot tyran, c'est quand même de ça qu'il s'agit. Si on n'a pas envie de confier notre vie ou des aspects de notre vie à quelqu'un, c'est qu'on ne lui fait pas confiance. On ne sait pas ce qu'il peut en faire. La tyrannie n'est pas loin. Alors, partout où il y a de l'amour, il y a de la crainte de faire du tort. Alors, la première chose que j'ai envie de vous proposer de faire, c'est d'investir du temps pour connaître Dieu. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc investissez ce temps pour connaître votre Seigneur, afin de l'aimer et de développer une crainte naturelle et respectueuse de votre papa. Même s'il est un feu dévorant, c'est votre papa. Et l'amour, c'est un autre feu. Et quand le feu rencontre le feu, mais il n'y a plus de problème. C'est ça le secret de Dieu. L'amour, la passion de Dieu, c'est un autre feu. Le feu n'a pas peur du feu. Alors je vous encourage à développer votre feu à vous. Lorsque notre feu rencontre le feu de Dieu, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Alors développez cette relation. Comme dit David, passez à table avec Dieu. Cette table que Dieu dresse, c'est une invitation. Passez à table. Passez du temps avec lui et développez cette crainte qui est une joie et pas une contrainte. Que Dieu vous bénisse. Je t'ai prié quelques instants. Seigneur, je te bénis parce que tout ce sujet introduit quelque chose de formidable et de merveilleux. Tout ce sujet introduit ta venue prochaine et glorieuse au milieu de nous. C'est ça la véritable nouvelle. C'est ça la chose que tu nous glisses depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois. Et c'est cela qui réjouit notre cœur et qui doit réjouir notre cœur. Alors, comme un Dieu d'amour, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous éduques, tu nous prépares. Merci pour ta prévenance, Seigneur. Alors, nous nous préparons. Alors, nous soignons notre relation avec toi. Parce que nous ne voulons pas autre chose que le trésor. Nous ne voulons pas autre chose qu'être enrichis de l'or de ta présence, Seigneur, car nous sommes toujours dans cette même pensée. Alors, Seigneur, nous voulons développer cette relation qui nous pousse à t'honorer davantage. Seigneur, à nous soumettre à toi avec zèle, avec élan, avec joie, sans hésitation. Et t'admirer dans tout ce que tu fais, Seigneur. Être dans cette attente d'être émerveillé, ébloui par ta personne. Ébloui, Seigneur, par ta majesté. Alléluia. Et c'est un peuple ainsi que tu veux développer. Un peuple dont le cœur est tout entier à toi et que tu veux émerveiller par ta grandeur, par ta puissance, par ta gloire, par ta sainteté au milieu de ce peuple. Parce que tu veux faire ton habitation au milieu de nous. Seigneur, nous voulons te dire bienvenue au milieu de nous. Parce que nous voulons tellement que tu sièges au milieu de nous pour pouvoir changer l'image de l'Église, pour qu'elle reflète la gloire, la beauté, la majesté de son chef que tu es. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous y conduire. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Je vous dis à bientôt. Nous partons bientôt. J'en profite pour vous donner quelques petites informations. Nous partons bientôt, mardi, précisément, avec mon épouse
nous nous envolons pour 2 semaines à la Guadeloupe. Vous êtes toujours dans nos cœurs. Et franchement, nous allons passer ces temps de vacances, mais nous avons autant de joie de penser à notre retour pour pouvoir continuer tous ces beaux sujets, ces belles perspectives, ces belles choses que nous sommes en train de développer ensemble. Parce que Dieu nous réserve de belles choses. Soyez bénis. À bientôt. Génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis, je marche dans la puissance, je marche dans les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis.
Saint-Esprit. L'honneur, tout te revienne, Seigneur, encore dans cette semaine. Bon dimanche à tous.